Là, j'ai envie de faire une photo de vous, les filles, là, Aurélia Jourdan-Garcia et vous, Tiffen Pfeiffer. Bonjour. Bonjour Pascal. Dites-moi, bonjour à tous. Vous êtes maquillée formidablement aujourd'hui, parce qu'il y a une petite raison, j'ai l'impression. Et oui, c'est bientôt Halloween. Ah oui, sur le calendrier, c'est bientôt l'heure de fêter Halloween, la célèbre fête des sorcières, des vampires et des monstres. Et oui. Pense à moi, n'est-ce pas? Et vous avez choisi de nous en présenter quelques-uns. Tout à fait. Et on va beaucoup parler de revenants aujourd'hui. Et je vais commencer par vous présenter T-Zombie. Alors T-Zombie, eh bien, c'est un zombie, évidemment. Et même si son nom est très mignon, eh bien, ne vous y trompez pas. Hein. C'est un mort-vivant comme les autres. Il est toujours affamé et il dévore des êtres humains, évidemment. Aïe. Il vit dans un cimetière et sa caractéristique, en fait, sympathique finalement, c'est qu'il est né zombie. Donc ça, c'est la seule chose qui est assez sympa chez lui. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que Margotique, une adolescente fugueuse, décide de s'intéresser à lui et d'écrire son histoire. Alors, il y a cette BD, mais elle est écrite par des auteurs qu'on connaît déjà pour d'autres BD. Oui, alors c'est William et Cazeneuve, c'est les auteurs des Sisters. Les Sisters, c'est une BD en fait très très connue, qui met aussi en scène un duo comique de deux sœurs. Et là, on change vraiment d'univers. Vous l'avez vu, les couleurs ne sont pas du tout acidulées. On est plus sur du noir et blanc, un univers à la Tim Burton. Et du coup, c'est vraiment une BD irrévérencieuse, assez sanglante. Vous voyez, eux, leur loisir, c'est ciné Pierre Tombal. Donc, rien à voir. Et voilà, je la conseille quand même plutôt pour les lycéens et les collégiens parce que sinon, ça risque de faire peur au jeune public. Bon, cela dit, pour les lycéens et les adultes, vous avez quand même craqué sur une bande dessinée sympathique, les Sœurs Fox, c'est ça? Oui, c'est ça, les Sœurs Fox. Alors, est-ce que vous avez déjà fait du spiritisme, Pascal? Alors, dans une autre vie, on va dire, parce que moi, j'y crois pas vraiment, en fait, pour ne rien vous cacher. D'accord, mais alors les Sœurs Fox, c'est celles qui ont lancé le spiritisme au 19e siècle. Alors, c'est deux sœurs qui s'appellent Margaret et Jane Fox, et elles vivaient en 1848 à Hydesville, aux États-Unis. Et elles vivaient dans une maison soi-disant hantée. Et un jour, elles ont entendu des craquements. Et puis, elles ont commencé à communiquer par coups frappés avec un esprit. Et du coup, ça s'est répandu. On s'est dit, tiens, elles communiquent avec les morts. Et là, ça a été vraiment un succès fou pour elles. On est venu les consulter de tous les États-Unis. Et en fait, cette bande dessinée de Philippe Charlot et Grégory Charlet, publiée aux éditions Grand Angle, eh bien, c'est leur histoire, donc c'est pour ça que je voulais proposer, parce qu'en général, la mort et communiquer avec les esprits, ça intéresse les lycéens. Bon, preuve qu'on peut faire sourire avec la mort, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Oui, pour les bandes dessinées, pour les jeunes et les moins jeunes, maintenant que vous nous avez mis dans l'ambiance, Tiffen, je crois que vous voulez qu'on baisse un petit peu la lumière, c'est ça? Ah bah oui, parce que les revenants et les esprits, on ne les voit que dans la pénombre, évidemment. Et puis pour l'instant, on en a parlé, mais on ne les a pas vus, Pascal. Aïe. Je sens que vous êtes un peu déçu. Oui, non, je pense que je ne suis pas le seul, hein, parce que je vois Aurélia Jourdan qui est vraiment scotché. Et puis donc, pour se mettre dans l'esprit d'Halloween, il faut évidemment se baisser la lumière. Et puis, eh bien, avec ce livre, Il y a des monstres dans ma chambre de Fanny Pageot, publié aux éditions du Poisson Soluble. Eh bien, c'est tout le principe. C'est quand est-ce qu'on voit les monstres? Eh bien, quand on ouvre le livre, la page est blanche. Si on baisse la lumière et qu'on prend une lampe de poche, eh bien, le monstre apparaît. Alors ça, c'est un livre à système, donc c'est idéal pour les petits de maternelle. Bon, sauf quand ils sont dans une période où ils ont peur du noir, évidemment. Mais sinon, c'est parfait parce que ça leur apprend à maîtriser justement leur peur du noir. Alors, je fais apparaître le monstre, je le fais disparaître. C'est génial. Parfait. Il y a des monstres dans ma chambre. Ouais, de Fanny Pageot, de Fanny Pageot. aux éditions du Poisson Soluble. Voilà, et Fanny Pageot est bourguignonne, donc je vous mettrai une petite interview d'elle sur Internet. Eh bien, parfait, voilà. Je vous parlais tout à l'heure d'Internet où il y a plus encore que ce que vous voyez sur votre écran. Allez y faire un tour, vous découvrirez la sélection de Tiffen Pfeiffer qui était avec nous pour les livres jeunesse, et puis un peu moins jeunes quand même, parce qu'il y a des livres qui font un peu peur, hein. C'est pour les un peu plus grands, comme on dit. De la maternelle au lycée. En tout cas, on a bien noté Halloween en livre. C'était très sympa. Merci, Tiffen. Vous reviendrez? Ah oui, bien sûr, après les vacances. Super. Vous aussi, vous reviendrez, Aurélia Jourdan-Garcia? Oui, je vais juste prendre les livres en partant. Non.